Régional de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre avis compte qui ce matin fait donc un stop sur la tenue des premiers états généraux de la CEMAC sont tenus du 30 août au 1er septembre 2022 du côté de la capitale gabonaise, Libreville. Occasion donc pour les dirigeants de cette institution de la sous-région sur le plan monétaire de réfléchir sur les avancées sur le plan régional, mais également aussi à voir dans quelle mesure, s'il serait possible, peut-être que cela avait été annoncé, d'une certaine, on va dire, coalition entre la CEMAC et la CEAC qui devait donc se rassembler pour ces deux institutions-là et former forcément une, dans le sens bien entendu à faire en sorte que le développement sous-régional sur le plan financier puisse mieux avancer. L'autre point, et pas des moindres, qui d'ailleurs fait jaser beaucoup les Africains depuis bon nombre de temps avec la question de la France-Afrique, c'est celle bien sûr de la réforme du franc CFA qui avait également son point de menu autour de ce rendez-vous du côté de Libreville. Les différentes institutions donc de la CEMAC se sont retrouvées par leurs représentants et leurs responsables autour donc de Daniel Ondo qui en est donc le président de la commission. Première réunion des états généraux de la CEMAC, que peut-on retenir de façon globale? Voilà la thématique qui nous est proposée en ce jour. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Il pourra certainement avoir la possibilité pour les uns et les autres de réagir, mais nous avons également axé ce programme en allant nous-mêmes du côté des téléphones pour caler nos invités par téléphone qui pourront donc donner leurs différents points de vue. Essentiellement ceux-là avec qui nous faisons ce programme ou bien ces programmes, mais également aussi on a pu introduire ceux qui ont la maîtrise de l'économie. Mais avant, je vous propose de suivre d'abord ce reportage avec le concours de la réalisation pour que nous puissions avoir d'abord un état de lieu avant la tenue de ces réunions. C'est un reportage qui est signé Bégoudé Madone. Les états généraux de la CEMAC se sont ouverts le 30 août 2022 à Libreville. Il s'agit de la première édition sous le thème « Consolidation des acquis et perspectives ». Les assises qui s'achèvent le 1er septembre prochain ont pour objectif d'évaluer le fonctionnement des institutions spécialisées et agences d'exécution de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette grande première réunion intervient 15 ans après l'entrée en vigueur du programme de réforme institutionnelle, PRI en abrégé. Elle traitera jusqu'au terme de 15 thématiques au moins. Les travaux ont été ouverts par la première ministre gabonaise, Rose Christiane Osuka Raponda. Les premières sessions ont porté sur l'architecture institutionnelle de la communauté une quinzaine d'années après le PRI, notamment la question des acquis du programme, le financement de la communauté, la taxe communautaire et ses difficultés de recouvrement, la mobilisation des ressources extérieures et financement de la communauté. Les 6 sessions devront faire le tour du commerce intracommunautaire et la libre circulation. Le programme des réformes économiques et financières, ceci dans le but de comprendre les enjeux nouveaux du fonctionnement de la commission dirigée par le professeur Daniel Onaondo, ainsi qu'évaluer l'efficacité des différentes institutions spécialisées. La réunion des états généraux vise surtout une amélioration certaine du fonctionnement des institutions communautaires et la mise sur pied de facilitateurs dans le respect des objectifs fixés par le traité de la CEMAC. Lors des échanges, une fusion entre la CEMAC et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en abrégé, a été évoquée. Mais également une réforme sur le franc CFA. Même si le professeur Onaondo, le président de la commission, a crié à la confidentialité sur la question, il a tout de même souligné qu'une feuille de route a été remise aux institutions. Les avancées des travaux sur la réforme du franc CFA et les échanges avec la France seront étalés lors d'une réunion du Conseil des chefs d'État dans le but d'aboutir à des ententes sur la question.
Les ententes sur la question, ce que l'on peut retenir donc de ces premières assises des États généraux de la CEMAC. Quand on dit États généraux, vous comprenez bien sûr qu'il s'agit de faire tout un balai de l'institution depuis 15 ans, avant justement le PFI. Et nous allons aller du côté du téléphone pour prendre d'abord notre première invitée, réaction de Pierre Claver-Kondo, journaliste panafricain, qui sont avec nous. Il donne sa lecture sur ce qui, selon lui, a découlé du côté de Libreville. Bonjour, DP. Bonjour Florent, bonjour aux téléauditeurs de For You Média. Je suis bien Monsieur Nkodo Pierre Claver, directeur de publication Horizon Nouveau Magazine et African First Course News. Paraissant à Douala, en plus d'être le président exécutif de l'Association panafricaine pour l'excellence, l'éducation, le développement et l'amitié entre les peuples en mémoire du général Abraham Petrus Hannibal, d'origine Kotoko, de l'actuel du sultanat de Legon-Birni, de l'actuelle région de l'extrême nord du Cameroun, et de son arrière-petit-fils, le poète écrivain Alexandre Pouchkine, d'ailleurs le meilleur écrivain, le meilleur de la littérature russe. Oui, c'est toujours avec le même plaisir, Florent, que je vous retrouve dans le cadre de ce programme Votre avis compte, de ce 6 septembre 2022, dans le thème première réunion des États généraux de la CEMAC, que peut-on retenir? Florent, si l'initiative prise par la commission de la CEMAC est louable, grosso modo, il faut quand même reconnaître que cette institution reste relativement très inféodée aux intérêts de la puissance néocolonialiste, à savoir la France. Et on a aussi le sentiment que l'on évite d'aborder des questions de fond dans le cadre des travaux ou alors des assises que cette commission a toujours eu à organiser et à tenir. Vous conviendrez avec moi qu'il y a une question fondamentale qui impacte totalement le sous-développement, qui impacte totalement le développement de la sous-région Afrique centrale, c'est celle du franc CFA. Le franc CFA qui est un gros fardeau et qui empêche nos États de sortir de la pauvreté et de la misère. Voilà les questions fondamentales qui malheureusement sont pratiquement, ne sont pas du tout abordées par les institutions de Bretton Woods, ne sont pas abordées par les institutions de Bretton Woods, les institutions par la CEMAC. Or, à l'analyse, c'est à cause du franc CFA que nos États n'arrivent ni à s'industrialiser, donc ni à décoller. Que faut-il comprendre? Que faut-il donc s'attendre à une institution qui refuse systématiquement de prendre ses responsabilités pour assumer le destin de la sous-région? Pas beaucoup, pas grand-chose. On voit en Europe occidentale l'Union européenne qui prend des décisions fermes en faveur des intérêts des membres de sa communauté, mais en Afrique centrale, cela ne semble pas du tout être le cas. On reste là à traiter, à débattre des questions de forme, alors qu'il y a des questions de fond qui ne sont pas abordées. La CEMA gagnerait donc à prendre clairement position par rapport à l'utilisation du franc CFA, par rapport à la promotion de l'intégration sous-régionale, par rapport à même à la création d'un marché, d'un véritable marché commun, ce qui jusque-là n'existe pas. Et pourquoi on n'est même pas négocié avec une puissance comme le Nigeria, un rapprochement dans le cadre d'un marché commun? Il y a des opportunités, mais il manque l'audace et la volonté et la vision. Je pense que, quoi que l'on dise, il est difficile d'affirmer
que le plan de la commission de la CEMAC a des coups de franche pour pouvoir changer fondamentalement les choses. Parce qu'au sein des chefs d'État au nom desquels il intervient à la tête de la commission de la CEMAC, il y en a qui sont restés de très bons francophiles, dont de très bons élèves à la sortie de la France et qui, malheureusement, risqueraient leur fauteuil si jamais ils s'engageaient de fond en comble sur une voie sur les questions de souveraineté monétaire. C'est donc de l'équilibrisme que nous devons observer au niveau de la CEMAC et même du jonglage. Tant que la CEMAC, une institution sous-régionale comme la CEMAC, donc qui continue à admettre que l'on utilise le franc CFA, ne peut pas prendre des décisions fermes. Ce sera tout simplement une caisse de résonance à la limite d'une coquille vide qui ne sert pas du tout à grand chose, mais une commission budgétivore dont le budget ne saurait être traduit en acte, dont l'exécution du budget ne saurait être traduite en acte en termes de réalisation en faveur du développement de la sous-région CEMAC. Je pense, Florent, que la commission de la CEMAC a encore beaucoup à faire, mais surtout, il devrait prioritairement faire preuve d'audace pour, si elle veut s'inscrire, ou alors si elle veut entrer dans l'histoire, surtout dans le contexte actuel où l'actualité est focalisée sur l'opération spéciale russe en Ukraine et une certaine dispersion des énergies de l'Europe et de l'OTAN et surtout des pays membres de l'OTAN. Ce qui nous permettrait à certaines organisations comme la CEMAC de se détacher de l'influence française, mais il faudrait donc à la tête de ces institutions des personnalités audacieuses, visionnaires, qui pourraient naturellement, dans les actions, pourraient entrer dans l'histoire. La CEMAC est victime de ses soumissions à l'ancienne puissance coloniale, de sa soumission à l'ancienne puissance coloniale. La CEMAC, jusqu'à présent, fait ce qu'elle peut, mais ne fait pas l'essentiel de ce qu'elle devrait faire. La CEMAC reste une sous-région où la libre circulation reste hypothétique, parce que certainement, les instruments mis en place pour encadrer l'intégration sous-régionale ne sont pas adaptés aux contraintes des États. On ne dira pas qu'il n'y a pas d'intellectuels capables de concevoir des stratégies ou des modèles. Mais je pense que comme c'est toujours l'héritage en Afrique francophone, les hauts fonctionnaires en service à la CEMAC se soucient davantage de leurs émoluments, de leur traitement salarial, que véritablement de l'avenir de la sous-région en termes de développement et d'intégration sous-régionale. Voilà donc, merci à vous du côté de Douala. On rappelle également que vous avez bien pu prendre le téléphone ce matin eu égard de vos autres dispositions familiales. Vous sortez justement d'un voyage avec la perte d'un de vos parents. Merci pour votre lecture d'épée. Parlons de ce que vous dites que la CEMAC devra encore travailler sur un bon nombre d'éléments. Ça tombe bien,
on aura au cours de cette émission le temps de pouvoir écouter et de prendre au téléphone pour qu'il soit bien calé. Docteur Jean-Marie Biada, qui est donc économiste, expert ONUDI, en diagnostic et mise en niveau des entreprises. Mais bien avant, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui pourraient réagir même par le compte des messages via le commentaire sur la page Facebook sur la première réunion des États généraux de la CEMAC. Ce que l'on pourrait revenir, l'une des principales questions était bien sûr de pouvoir procéder à la réforme du franc CFA, cela peut être possible, et voir dans quelle mesure est-ce que il y aura une synergie d'action entre la CEMAC et la CEAC. La CEAC entendait Commission des États économiques de l'Afrique centrale, rien à voir donc avec la Commission économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, qui est donc tout simplement la CEMAC. Au plus 237 693 549 668 ou encore Skype for You TV, et même par le plus 64 9 889 05 26. On prend encore notre ligne téléphonique avec cette fois-ci Eric Yankam depuis la ville de Bafoussam au Cameroun. Eric, vous voulez également donner le point de vue et vous semblez quand même relever certains éléments lors de la tenue de ce rendez-vous du côté de Libreville. Donner ma modeste contribution par rapport à la thématique sur les états généraux de la CEMAC. Je constate une chose, que des organisations sous-régionales, la CEMAC fait partie de celles dont la libre circulation des hommes et des biens n'est pas véritablement actée dans les 6 États membres et qui vont même au-delà. Et donc par conséquent, on tient de beaux discours. On ne peut pas, parce qu'on dit communauté des États de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. C'est une communauté. On devrait pas, quand qui parle d'économie, parle certainement de circulation des marchandises. Et qui parle de circulation des marchandises, fait intervenir la circulation, la libre circulation des personnes. Or, dans une sous-région où les passeports, il est plus difficile pour un Camerounais d'aller même en Guinée équatoriale et au Gabon que d'aller même en France. Parce que pourtant nous sommes limitrophes, on dit que nous sommes voisins. Cette solidarité, cette libre circulation n'est valable que lorsqu'il y a sinistre d'un côté. Et généralement c'est le Cameroun qui paye le lourd tribut. Ces pays comme la Guinée équatoriale, le Gabon, on pourrait dire nouvellement riche, freinent des 4 murs, des 4 fers, cette intégration, et c'est dommage. La CEMAC se réunit, on fait des états généraux. C'est un peu comme, moi je n'attends pas grand chose, parce que comme on disait ici il y a tantôt, que au Cameroun par exemple, on parlait c'est pour coller à l'actualité, nous sommes à la rentrée scolaire, pour enlever le E sur CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires, pour enlever le terme élémentaire, pour qu'on passe de CEPE à CEP, il a fallu faire des réunions, des états généraux, juste pour enlever une seule lettre sur un cycle. Il va de soi que la CEMAC, on n'a pas besoin de tenir des réunions des états généraux. Nous tous, nous connaissons véritablement les goulots d'étranglement. Là où il y a libre circulation des hommes, l'intégration sous-régionale, économique et monétaire devient évident, un fait. Or, pour le cas d'espèce, franchement, bon, on va tout parler, on va chipoter. Lorsque il n'y aura pas cette libre circulation, cette facilité de mobilité, quand les routes transfrontalières ne seront pas opérationnelles, alors vous parlez de quoi? Que la CEMAC en soi ne sera donc là que pour des administrateurs qui viennent, qui sont budgétivores et chacun utilise à sa guise. Et je parle un peu du cas récent de la BEAC, où par exemple, lors d'un concours, un PDG, pas un PDG, le DG, le directeur de cette banque sous-régionale, a fait preuve de népotisme en y introduisant les membres de sa famille
généralement même, ce népotisme est, à l'échelle familiale est parfois élargi à un népotisme à l'échelle nationale, où, comme c'est une organisation sous-régionale, inter-État, donc on a l'impression que lorsqu'on lance un concours, comme pour le cas de la BEAC, on fait une espèce d'équilibre national, équilibre régional, pour ne pas paraphraser notre contexte. Donc, on laisse les compétences et on préfère d'abord s'assurer que chaque État est bien représenté dans certains endroits et ainsi de suite. Ça déteint sur la fraternité, sur l'efficacité, sur la performance même de cette CEMAC. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on retient de cette structure? Je ne voulais pas dire que c'est une gnognotte, mais en soi, si ça devait être un grand marché sous-régional, un grand marché qui devrait, dont le Cameroun pouvait être un hub économique. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que non seulement il y a des barrières, cette intégration, cette CEMAC est beaucoup plus un regroupement politique qu'une CEMAC des peuples, qu'une CEMAC véritablement des économies et donc d'une intégration sous-régionale à son sens. Voilà le drame. Et donc, par conséquent, on va faire des séminaires. Que va-t-on retenir? Sinon que des bonnes résolutions vont être tirées et qui resteront finalement lettres mortes. Parce que dans les tiroirs, et parce que l'engouement politique de tous les chefs d'État ne va jamais traverser la barrière des discours. Et dans les faits, on va passer le temps à ronronner. Comparativement à l'Afrique de l'Ouest, comparativement à la SADC par exemple, comparativement à d'autres organisations sous-régionales africaines, la CEMAC lambine. Et c'est triste, c'est dommage. Cette CEMAC lambine, parce que nous ne sommes pas une CEMAC des peuples, nous sommes une CEMAC politique. C'est un regroupement d'États aux idéologies, aux options, aux objectifs divergents, aux économies divergentes. Et donc, par conséquent, en dehors de la RCA qui est relativement pauvre et donc, par conséquent, ne peut pas fermer ses frontières, on a l'impression que ce sont ces nouveaux riches qui estiment qui ont peur de l'invasion de leur pays. Et donc, ils ne font valoir que l'intérêt de la CEMAC que lorsque leurs intérêts propres, égoïstes, sont menacés. Voilà ce que je peux dire de la CEMAC, qui est une vieille institution, mais qui pourtant reste à la traîne. Parce qu'il y a des plus belles lurettes, un problème d'intégration sous-régionale, d'intégration humaine, d'intégration politique, d'intégration économique. Parce que la libre circulation des hommes, des biens n'est pas matérialisée. Et donc, par conséquent, la CEMAC n'est que, je ne vais pas dire une chimère, mais n'est pas loin de là. Votre lecture, mon cher Eric, dans ce que vous avez pu capter, vous avez évoqué le problème qui est d'ailleurs le véritable goulot d'étranglement, mis à part l'aspect financier, notamment celui de la réforme du franc CFA. C'est bien entendu la libre circulation des biens et des personnes. On a comme une observation que cette CEMAC-là ne coalise pas parmi ou entre les différents pays qui la composent. Difficile donc pour un centrafricain, dans un cadre normal, de pouvoir aller au Cameroun, si ce n'est que de lui demander tous ces documents avec tout ce que cela peut comporter. Parfois même le prenant comme c'était une personne qui venait mettre à mal le pays alors qu'il devait avoir un bon échange entre ces pays. Idem qu'un Camerounais de quitter
son pays pour aller du côté du Gabon. Il y a beaucoup de choses qui mettent à mal donc cette sous-région régionale. L'intégration donc sous-régionale est un véritable problème. Mais est-ce que l'on arriverait bientôt à pouvoir arranger cette situation? Votre prédécesseur parlait, lui, quant à lui, de la question de la réforme du franc CFA, qui est un réel problème. S'il fallait que les dirigeants de la sous-région pensent peut-être à œuvrer avec d'autres pays africains qui sont axés sur un développement plus avancé à l'instar du Nigeria, autant de choses qui interpellent les uns et les autres, et puis notamment messieurs les responsables des différentes commissions ou encore entreprises de la sous-région Afrique centrale. Nous parlons aujourd'hui de la première réunion des États généraux de la CEMAC. Ce que l'on peut retenir de cette assise qui a fait dans les 48 à 72 heures du côté donc de la République gabonaise à Libreville. On dit bien que cela a été présidé par Rose Christian Raponda Osuka, ou bien Osuka Raponda, qui en est donc la première ministre, donc chef du gouvernement gabonais. Au plus 237 693 549 au 668 ou encore par Skype for You TV, et même au plus 64 989 849 05 26. On va donc maintenant, pour tenter de mieux comprendre cela, on a pris quelques réactions. On va aller au téléphone si bien sûr cela est possible. Rejoindre donc ce matin docteur Jean-Marie Biada, qui est donc économiste, expert ONUDI en diagnostic et puis mise en niveau des entreprises. Docteur, cet événement s'est tenu, on voudrait comprendre cela. Vous êtes enseignant, vous soulignez encore hier que la rentrée des classes est là, on reprend le chemin de l'enseignement. Je préférerais dire qu'on puisse écouter votre cours magistral, cette leçon inaugurale que vous allez nous apporter sur la tenue de cette réunion. Du 30 août 2022 au 1er septembre 2022 se sont tenus à Libreville au Gabon les États généraux de la CEMAC. Que peut-on en retenir? À mon sens, je crois que c'est parce que c'est un événement qui avait été prévu. Sinon, on n'aurait pas eu véritablement à le tenir, à tenir cette session-là de travail, parce que vous ne perdez pas de vue que un mois plus tôt, quelques 4 semaines plus tôt, au mois d'août, se sont tenus au Cameroun une sorte de réunion conjointe CEMAC-CEAC qui allait dans le sens de valider un accord de fusion entre les deux communautés économiques régionales, notamment la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et d'une part, et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Donc, si c'est pas, ça c'est mon analyse en moi, si c'était pas un événement prévu, cet événement ne tenait plus lieu, parce qu'en fait, vous gagnez quoi à venir tenir les états généraux d'une institution qui est en passe de disparaître? Alors, qu'est-ce qu'on pouvait en retenir? C'était quoi? Il fallait simplement explorer ce qu'on va appeler le PRI, le programme de réforme institutionnelle qui a été mis sur pied depuis un bon bout de temps. La CEMAC, c'est à peu près 18 institutions et chacune de ces institutions fonctionne bon an, mal an du fait de l'absence de la monnaie. Parce qu'en fait, tous les programmes que vous pouvez envisager, si vous n'avez pas d'argent pour pouvoir les mettre en œuvre, c'est d'autant plus que les programmes que vous envisagez au niveau de la communauté, donc je parle au niveau de la CEMAC institutionnelle, les États membres de la CEMAC envisagent ces mêmes programmes. Le Cameroun veut construire des routes, mais la CEMAC envisage également faire des routes. Le Cameroun veut recenser les populations, mais la CEMAC envisage également le recensement des populations de la CEMAC. Le Cameroun veut construire des écoles, la CEMAC a des écoles, le Cameroun veut financer ces écoles, la CEMAC a ces écoles qu'il faut financer, l'ICA par exemple, l'Institut sous-régional de la statistique et de l'économie appliquée qui est à Yaoundé, l'école d'hôtellerie et de tourisme qui est à Gandéré au Cameroun, je n'oublie pas l'école des douanes au Gabon, je n'oublie pas l'école des finances publiques à Bangui, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le problème de la CEMAC, c'est le problème auquel est confronté chacun des États membres.
Donc, la CEMAC pose souvent ces problèmes. Parfois, on a comme l'impression que c'est un peu de la redite parce qu'au niveau local, au niveau endogène, au niveau de chacun de ces pays membres, on a déjà entendu les échos de ce genre d'initiative allant dans le sens peut-être de résoudre des problèmes de désenclavement, des problèmes d'intégration. Donc, les états généraux de la CEMAC, il est dans le sens de dire comment faire pour revamper, pour relancer rapidement l'intégration, parce que le gros du souci, c'est ça. Moi, je suis à Mbanga, un tas d'ananas, ça fait 500 francs. Le même tas d'ananas que j'amène à Libreville, je peux le vendre à 10 000, 20 000. Mais comment pourrais-je passer si au niveau de la frontière, j'ai 1001 problèmes, j'ai 1001 entraves qui s'opposent à moi et qui se dressent sur mon parcours, sur ma trajectoire qui devrait me faire partir de Mbanga jusqu'à Libreville, ou alors même à Oyem, ou alors à Bitam, au nord du Gabon. En Guinée équatoriale, ils aiment suffisamment la pomme de terre. Ben, je suis à Tchang. Le sac de pommes de terre que je peux vendre à 6 000 francs, le même sac de pommes à Ebibéine, je peux vendre ça facilement à 60 000. Mais comment pourrais-je faire pour franchir la frontière? Comment pourrais-je faire pour franchir la frontière? Donc, le gros du souci de la CEMAC reste toujours l'intégration. L'intégration a déjà eu lieu, à mon sens, au niveau des discours. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. On va me dire non, l'intégration des personnes, ça a lieu. Le monsieur qui se déplace avec le passeport diplomatique, oui. Celui qui se déplace avec le passeport de service, oui. Mais quid de ceux qui ont le passeport ordinaire? Le passeport ordinaire, c'est pour monsieur tout le monde. Et c'est ce monsieur tout le monde qui va aller rendre visite à sa famille, à un ancien camarade de classe, un promotionnaire à qui on a confié, le chef de l'État a confié une structure à gérer dans ce pays-là. Et il a besoin de toi, il te connaissait à l'école comme un gars très carré. Il veut que tu viennes voir comment faire pour remettre à flot son entreprise, pour remettre à flot la chaîne de production de la valeur ajoutée qui a été mise sous sa responsabilité par les autorités publiques de ce pays-là. Donc, à mon sens, la CEMAC, ce qui l'intéresse le plus, ça devrait être au terme de ces états généraux-là, comment faire pour revamper l'intégration. Et même jusque-là, à mon sens, cela ne tient pas du tout. C'est vouloir ramer à contre-courant. Parce que l'intégration africaine est sur la bonne voie, est déjà en route. Au-delà de ce que nous allons traîner, ça va finir par arriver. Peut-être après nous, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, ça va arriver. Et pour l'intégration, donc, l'Union africaine, les Africains, à travers l'Union africaine, dont ont choisi d'abord de commencer par l'intégration. Avant l'intégration politique, allons-y par l'intégration économique. Et il est question de mettre dans sur pied une zone de libre-échange continentale qui a déjà cours. Et cette zone de libre-échange continentale a été mise sur pied à partir de ce qu'on appelait les CER, communautés économiques régionales. Au niveau de l'Afrique centrale, on avait la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté des pays du Grand Lac, la communauté économique des pays du Grand Lac, et puis la CEMAC. L'Union africaine a choisi de prendre simplement la CEAC. Or, on envisage maintenant de fusionner ces deux pour qu'il y ait un espace de près de 200 millions d'habitants, ce qui n'est pas mal pensé. Les investisseurs trouveront donc en cet espace économique, en cette communauté économique régionale, un espace assez attractif, disposant d'un marché captif, susceptible de leur permettre donc uniquement de produire, parce que le marché est déjà là. Lorsque vous produisez face à 45 millions de personnes ou 52 millions de personnes, c'est pas la même chose lorsque vous envisagez de produire pour un marché de 200 millions d'habitants, comme ce sera le cas pour la CEMAC. Donc, que peut-on en retenir? À mon sens, pas grand-chose. Pas grand-chose sinon de la redite, c'est-à-dire laisser que celui qui part du Cameroun pour la Guinée équatoriale arrive officiellement. La Guinée équatoriale va dire oui, mais dans les faits, va bloquer. Le Gabon va dire oui, mais dans les faits, ça ne suivra pas. Donc, que peut-on en retenir? À mon sens, ces états généraux vont nous produire essentiellement de la redite. Donc, notre souhait, c'est que on pense également aller vers le projet qui a déjà été envisagé, c'est-à-dire la fusion des deux communautés économiques régionales, notamment la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Vous ne partez pas puisque vous êtes toujours avec nous au cours de ce rendez-vous. Il a été également évoqué la possible réforme du franc CFA. Vous savez clairement que du côté de l'Afrique de l'Ouest, ça avait été sonné en grande pompe. L'écho avait été annoncé, mais finalement, le projet a semblé être stagnant.
du côté de l'Afrique centrale, c'est un élément qui semblait être au point à l'ordre du jour. Peut-on y croire clairement à une sorte de réforme de cette monnaie coloniale qui, quand vous l'avez eu à souligner, en l'absence de finances, met en mal, freine le développement de la sous-région? La réforme du franc CFA, peut-on y croire? Avec nos pouvoirs de l'Afrique centrale, hein, c'est des pouvoirs qui ont tellement mis long que ces pouvoirs savent ce qui renverse un ordre établi. Ces pouvoirs savent ce qui renverse un ordre établi. Lorsque nos chefs d'État qui sont là depuis, parce que si vous regardez au niveau mondial, hein, les chefs d'État qui ont le plus mis long au pouvoir, on les retrouve en Afrique centrale. C'est des chefs d'État qui ont 43 ans et 40 ans au pouvoir, c'est en Afrique centrale. Je ne sais pas si ailleurs dans le monde, on a des gens qui ont mis autant de temps avec un ordre gouvernant qu'ils ont institué depuis le siècle dernier. Je le dis pourquoi. Ces gens ont déjà suffisamment de l'expérience. Ils ont su ce qui a balayé tout ce qui était au pouvoir. Et vous savez très bien, le midi, Maréchal Idriss Déby Itno du Tchad. Jusqu'ici, la version officielle nous laisse entendre qu'il est décédé au front. Mais un front qui est sorti de terre comme ça alors qu'il venait de gagner des élections, cela ne se comprend pas. Comment les gens qui vous ont élus peuvent encore se permettre de passer par une violence armée pour vous balayer du pouvoir qu'ils viennent de vous accorder par la voie des suffrages, par le truchement des suffrages. Cela est resté très curieux. Il se passe, en tout cas, il était relayé que le maréchal Idriss Déby Itno, ce qui n'était même pas, on dirait, de la médisance. Hein. Au Cameroun, on aurait parlé du Congo-Ça, c'est-à-dire une histoire sans preuve, une sorte d'affabulation. Ce n'est pas son cas. Nous l'écoutions souvent lors de ses sorties médiatiques où il devenait de plus en plus cinglant. Il avait sa position vis-à-vis du franc CFA qui est battu depuis Chamalières en France et une petite ville tout à côté. Et sa position, c'était de dire que non, il est temps de passer à autre chose. Or, vous suivez très bien, vous voyez ce qui lui arrivait. Il pensait bien longtemps avant, comme tous les autres chefs d'État, mais il n'en parlait pas ouvertement et il était au pouvoir. Subitement, quand il a commencé à en parler avec insistance, il n'a pas mis 3 ans au pouvoir. Il n'a pas mis 3 ans au pouvoir. Donc voilà la réalité. Donc la réforme du franc CFA initiée à partir de nos chefs d'État de l'Afrique centrale, ici, personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Tout le monde sait que s'il met la tête là-bas, ça peut se couper. Ça peut se couper. Le dernier cas en date, ça fait moins de 2 ans qu'il a été tué, moins d'1 an qu'il a été tué. On a beau dire tout ce qu'on veut, il mettait le curseur là-dessus. Vous regardez les Modibo Keïta qui ont tenté de parler de cette histoire de franc CFA, ça s'est payé par un sanglant coup d'État. Sanglant coup d'État. Vous prendrez Sylvanus Olympio, ou alors l'un des tout premiers, le père fondateur, le père de l'indépendance du Togo, qui a mis le problème sur la table de créer sa propre monnaie. Il a payé cash par sa tête. Vous allez voir en Guinée où le président courageux, Séni Kountché, de braves Africains, pas Séni Kountché c'est au Niger, je voulais parler, Sékou Touré, voilà des braves Africains. Et vous voyez comment on a transformé son pays en pays de coup d'État, zéro élection. Donc, la réforme du franc CFA qui viendrait de l'Afrique centrale, personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour des raisons objectives que j'ai évoquées. Les tenants de l'ordre gouvernant ont peur parce qu'ils ont vu le sort qui a été administré à tous ceux qui ont voulu ramer à contre-courant. L'opinion publique veut que cette réforme a lieu, mais ce n'est pas l'opinion publique qui est au sommet de l'État. Au sommet de l'État, c'est une seule personne. Il n'existe pas de fauteuil présidentiel. Il n'existe pas de banc présidentiel, disait Laurent Gbagbo. Il n'existe que de fauteuil. Donc si on vient à renverser, c'est uniquement ce fauteuil. Et ceux qui occupent donc dans chacun de ces pays-là ne sont pas disposés à se faire renverser. Résultat de course, on va simplement parler et dans les réseaux sociaux, sur les plateformes cybernétiques, dans la toile, à la radio, à la télévision, comme nous sommes en train de le faire maintenant, mais personne, nous n'avons qu'à voir ça de très près. À un moment, on a cru que c'était déjà le cas. Mais on est resté encore là à résister. Et d'autre part, en Afrique de l'Ouest, cela est allé vite parce qu'en fait, l'Afrique de l'Ouest, quand même, c'est beaucoup plus de pays que chez nous. En Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus
plus l'État militaire que nous, c'est-à-dire des gens qui ont déjà expérimenté la violence sociopolitique et qui ont vu là où ça conduit, au point qu'une violence supplémentaire dans cet ordre-là ne les dérange pas du tout. Les gens disent qu'il y a eu coup d'État dans, je sais pas, au Niger, ça a failli avoir lieu au Niger, mais au Mali, au Burkina, j'ajoute encore quel autre pays, ou en Guinée. Mais c'est des pays où les élections se font à coups de canon. Depuis le siècle dernier, ce n'est pas nouveau. Donc, quand vous êtes dans un tel attelage, vous êtes dans un tel dispositif, ce n'est pas surprenant pour eux. Lorsque l'ordre politique en place ne parvient pas à faire en sorte que le système politique respire un peu bien, c'est les militaires qui viennent déverrouiller ça avec le canon. C'est les militaires qui, un peu comme ça se passe au Tchad, là, vous voyez, on a appelé ça réunion, c'est quoi ça? Dialogue national souverain inclusif. Je peux vous assurer déjà, et vous m'appellerez plus tard pour confirmer cela, si Dieu nous prête longue vie, si cette réunion qui se tient au Tchad va dans le sens de dire que le président qui est là ne va plus être dans, je sais pas, 2-3 ans, vous mentez. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va rester là le plus longtemps possible jusqu'à ce que une autre bourrasque se lève comme ça, soit le balai. Dit qu'il va partir à travers les élections. Non, c'est que vous parlez de notre pays. C'est pas par le Tchad. L'alternance au Tchad ne se fait pas dans les urnes. C'est un coup de force. Or, quand vous êtes donc dans un tel dispositif, vous venez parler de sécurité ou alors de France à des gens comme ça, ils savent qu'ils sont tenus au pouvoir par la maison mère. C'est la métropole qui les tient au pouvoir. La métropole a 2 bases militaires chez eux là directement. Donc il suffit que tu te retournes contre cette métropole et on laisse 2 colonnes passer et te balayer le soir. Quand l'ancien président a voulu mettre le curseur sur ce qu'on appelait l'arche de Zoé, qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, on a eu 2 tentatives de coup d'État en moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Et lorsqu'il s'est rangé maintenant, il est encore resté là de 2008 jusqu'à ce que ce qui est arrivé en 2021 là, arrive. Donc, à mon sens, dire qu'au terme de cette réunion, on va assister à la réforme du franc CFA, peut-être au niveau des discours, quelque chose, c'est-à-dire on va dire, bon, on va mettre sur pied un comité de réflexion pour la recherche des moyens et des voies allant dans le sens de créer la cohésion, la concertation et la stabilité monétaire. On va utiliser les grands mots pour embrouiller l'assistance, rien ne va se passer, rien du tout. En tout cas, même si ça se passe, je n'y crois pas trop, j'attends donc de voir. Je préfère juger ça sur pièce parce qu'en fait, tellement d'initiatives ont été envisagées dans ce sens-là. On nous dit que le franc CFA a été créé pour une durée de vie de 75 ans. Les 75 ans sont passés, on nous a parlé du 26 décembre 2020. Mais il faut donc une communication officielle dessus. Il faut une communication officielle. C'est parce que nous avons quelques-unes de nos entrées. C'est à gauche qu'on nous dit que oui, c'est fini, ils ne peuvent plus rien faire. À droite, pareil. Pourquoi ces officiels-là ne peuvent pas le prononcer? Est-ce que le président de la commission de la CEMAC, c'est un homme politique? Je veux dire, c'est pas un chef d'État. Il peut monter dans les pronoms et dire ça, que voici la convention de base pour cette monnaie-ci. Elle a pris fin tel jour. Et on est donc en train de négocier. Or, rien n'est dit. On entend quelqu'un dire que non, je suis sous le coup de la confidentialité. Mais tu n'informes pas. Attends, pour créer l'euro en Europe, c'était une affaire publique. C'était une affaire publique. Jacques Rueff dit, le destin de l'homme se joue sur la monnaie. Comment toi tu parles? On parle de la monnaie, tu dis que c'est confidentiel. Est-ce que lorsqu'il veut prendre l'avion, l'argent pour acheter le billet d'avion, c'est confidentiel? Lorsqu'il veut faire ses emplettes dans un restaurant, dans une grande surface, dans un supermarché, dans un grand mall, il n'y a rien de confidentiel là-dedans. C'est une affaire qui concerne les populations. Donc si les populations n'y adhèrent pas, monsieur, ça ne va pas marcher. Donc vous avez le devoir de communiquer. Vous n'avez pas l'obligation de donner les détails là-dessus, mais vous devez au moins communiquer. Est-ce que cette monnaie est arrivée à expiration il y a 2 ans, le 26 décembre 2020? Si c'est le cas, vous nous en informez. Le problème, on dit que c'était en vigueur pour 75 ans, les 75 ans ont expiré, sont arrivés à expiration déjà. Mettons ça sur la table. En Afrique de l'Ouest, bon, on nous parle du cas de l'écho qui a été piraté par Macron. L'avantage chez eux, c'est que bon, on ne dépose plus l'argent au Trésor français. Ils avaient promis également que les gens qui sont à l'intérieur, bon, les gens qui étaient membres du conseil d'administration, on ne devrait plus en avoir des Français là-dedans, c'est aller vérifier. Le grand de la zone ECO, qui est le Nigeria, n'a toujours pas adhéré à l'ECO, n'a toujours pas pris l'ECO pour monnaie officielle, mais ça veut dire quoi? Son marché de 200 millions d'habitants continue de manipuler son naira, sans problème.
Donc, si j'avais à conclure sur ce point, la réforme du franc CFA, peut-on y croire? Je n'y crois pas. Venant des tenants de l'autre gouvernement au niveau de l'Afrique centrale, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je n'y crois pas du tout. Chacun se bat à préserver son siège, vraiment éviter d'aller en choc frontal vis-à-vis de la France. La France a déjà perdu le Mali, que la France vienne encore être mise en difficulté ici. C'est le pays qui tente de le faire court le risque de se retrouver totalement cerné de toutes parts, de part en part par les groupes rebelles. Pas les groupes rebelles créés par la France, mais devant lesquels la France n'aura pas à se gêner. La France va fermer les yeux. Et tous ceux qui sont au pouvoir, personne ne veut partir, même après cette durée relativement relativement au-dessus des records qu'on trouve dans le livre Guinness. Alors merci. Voilà mon analyse de votre question pour ce matin. Merci à vous, Dr Jean-Marie Biada. Vous avez passé une excellente journée. On aura appris beaucoup de vous et avec vous, je le disais, il était peut-être mieux de pouvoir se retrouver comme dans une sorte d'amphithéâtre, de recevoir donc la leçon inaugurale de cette rentrée, mais parlant notamment de cet état généraux. Ces premières réunions sont tenues du côté de la CEMAC. Ce qu'on peut retenir, bien entendu, c'est qu'il sera très difficile pour les pays africains du monde de la sous-région d'y aller parce que c'est une affaire qui appartient à une puissance étrangère et elle ne voudrait plus être en mal tant sur le plan militaire que financier. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous serons sur les antennes pour notre rendez-vous et avec une autre actualité. Le monde bouge, l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Merci à la réalisation. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.